Bonjour la santé community. Aujourd'hui nous allons commencer des simulations pour vous mettre en situation des examens d'aptitude professionnelle. Bonne chance. Conseil de préparation. Conseil 1. Installez-vous dans un endroit calme et préparé. Une feuille et un stylo pour noter vos réponses. Conseil 2. Concentrez-vous et répondez sérieusement comme si c'était le jour de l'examen. Conseil 3. Essayez de ne pas faire de pause, et allez jusqu'au bout de la simulation. Les réponses sont données à la fin pour vous auto-évaluer. Conseil 4. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour plus de vidéos d'entraînement. Introduction de la simulation. Bienvenue dans cette simulation d'examen de master. Vous allez passer un test de 40 questions conçues pour vérifier vos connaissances et vous préparer efficacement. Déroulement des questions. Chaque question sera présentée avec 4 options de réponse A, B, C, D. Prenez quelques secondes pour répondre à chaque question avant de passer à la suivante. Notez vos réponses sur votre feuille pour pouvoir les corriger à la fin. Correction et auto-évaluation. À la fin de la simulation, les réponses correctes seront affichées pour chaque question. Comptez vos bonnes réponses pour évaluer votre niveau de préparation. Énoncé 1. La gestion des activités de soins est un processus complexe qui vise à organiser, coordonner et évaluer les actions nécessaires pour fournir des soins de qualité aux patients tout en assurant l'utilisation optimale des ressources disponibles. Elle implique la coordination entre différents acteurs de santé, l'application de protocoles cliniques, la planification des soins, ainsi que l'évaluation des résultats pour répondre aux besoins des patients. Une gestion efficace repose sur des principes tels que la continuité des soins, l'amélioration de la qualité et la sécurité des patients. Les objectifs principaux d'une gestion efficace des soins incluent A. Assurer une prise en charge continue des patients. B. Encourager une gestion axée sur les soins. C. Optimiser les ressources humaines et matérielles. D. Réduire l'implication des parties prenantes. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui relèvent de la gestion des risques en soins? A. La surveillance des événements indésirables. B. L'identification des risques d'infection nosocomiale. C. L'augmentation des réclamations des patients. D. La formation continue sur la gestion des crises. Les facteurs influençant la satisfaction des usagers comprennent A. La qualité de l'accueil et de l'écoute des soignants. B. La durée des soins administrés sans justification. C. La communication sur les soins prodigués. D. Le respect des délais et l'efficacité des soins. Les bonnes pratiques pour la planification des soins comprennent A. La prise en compte des besoins spécifiques des patients. B. La délégation exclusive des tâches. C. L'adaptation des horaires de travail aux besoins des équipes. D. L'absence de la réédition des comptes. Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, les stratégies de gestion comprennent A. La répartition selon les besoins spécifiques de chaque service. B. La réduction des équipes pour minimiser les conflits. C. La mise en place de formations adaptées et continues. D. D'assurer des formations selon le besoin de l'administration. Pour garantir la sécurité des soins, un établissement doit
A. Utiliser des protocoles de stérilisation rigoureux. B. Minimiser l'utilisation des équipements médicaux. C. Assurer la mise en place d'une politique de contrôle des infections. D. Ignorer les signalements des incidents pour éviter la confusion. Les critères d'évaluation de la qualité des soins comprennent A. La satisfaction des patients et des usagers. B. La diminution des coûts au détriment de la qualité. C. Le respect des normes de sécurité et d'hygiène. D. Le temps de prise en charge des patients. Les avantages d'une gestion efficace de la continuité des soins comprennent A. L'amélioration de la communication entre les équipes. B. La réduction des délais d'attente pour les patients. C. La décentralisation totale des décisions sans consultation. D. La gestion uniforme des pathologies. Parmi les actions qui contribuent à la gestion efficace des ressources dans un établissement de santé, on trouve A. L'optimisation de l'utilisation des équipements. B. La mise en place d'une gestion des stocks rigoureuse. C. Le financement des ressources non essentielles. D. Le suivi des performances des équipes soignantes. Les éléments clés pour assurer une bonne gestion des soins en matière de sécurité comprennent A. La formation continue sur la gestion des risques. B. Le respect minime des normes d'hygiène pour gagner du temps. C. La mise en place de protocoles d'urgence efficaces. D. Évaluation temporaire des risques. Pour améliorer la qualité des soins dans un établissement, il est important de A. Encourager la collaboration interdisciplinaire. B. Les retours des patients sur la qualité des services sont facultatifs. C. Assurer une évaluation régulière de la performance des équipes. D. Réduire la fréquence des formations pour les soignants pour répondre aux besoins des patients. Les indicateurs de performance pour la gestion des soins incluent A. La durée des hospitalisations. B. Les taux de satisfaction des patients. C. Le nombre d'infections nosocomiales. D. L'augmentation des délais d'attente pour consultation. Les méthodes pour garantir la qualité des soins comprennent A. La mise en place d'audits réguliers. B. L'absence de contrôle de l'hygiène hospitalière. C. L'intégration des retours des patients dans les processus d'amélioration. D. La réduction des processus d'évaluation. Parmi les actions de prévention des risques associées aux soins, on trouve A. La réduction des pratiques de stérilisation. B. La formation sur les pratiques d'hygiène et de sécurité. C. Le suivi de l'évolution des infections nosocomiales. D. Le report de la surveillance des risques d'infection. La gestion des stocks dans un établissement de santé doit permettre A. Une gestion en temps réel des ressources. B. Un approvisionnement irrégulier pour tester la résilience. C. L'optimisation des délais d'approvisionnement. D. Surmonter les besoins spécifiques des patients. Dans le cadre de la gestion des soins, la formation continue du personnel doit A. Être adaptée aux besoins spécifiques de chaque service. B. Être facultatif pour les personnels expérimentés. C. Se concentrer sur les nouvelles technologies et méthodes de soins. D. Intégrer la prévention des risques professionnels.
17. Les objectifs d'un audit interne dans un établissement de santé comprennent à identifier les dysfonctionnements dans l'organisation des soins. B. Proposer des recommandations pour améliorer la qualité des soins. C. Réduire les formations pour le personnel. D. Vérifier la conformité avec les normes et protocoles. « 18. Les défis liés à la gestion des ressources humaines. Dans les soins inclus, A. La gestion du stress et de la charge de travail des soignants. B. La répartition équitable des horaires entre les équipes. C. L'absence de suivi des compétences des soignants. D. Le maintien de la motivation du personnel. « 19. Les mesures pour réduire les infections nosocomiales comprennent A. La désinfection systématique des surfaces et équipements. B. La formation sur l'hygiène des mains. C. L'augmentation des antibiotiques préventifs pour les patients. D. L'évaluation régulière des protocoles d'hygiène. « 20. Les étapes clés d'une gestion efficace des patients hospitalisés comprennent A. La planification des soins en fonction des besoins spécifiques. B. Le suivi des traitements administrés. C. La minimisation des interactions avec les proches des patients. D. L'évaluation régulière de l'état du patient. « 21. Pour garantir une bonne gestion des soins, il est essentiel de A. Mettre en place des indicateurs de performance clairs. B. Répondre aux réclamations plus ou moins importantes. C. Encourager le travail en équipe pluridisciplinaire. D. Minimiser le temps consacré à la planification des soins. « 22. Les bonnes pratiques en gestion des équipes soignantes comprennent A. Encourager les réunions régulières pour la coordination des soins. B. Favoriser l'autonomie dans la prise de décision. C. Réduire les échanges entre les équipes pour éviter les conflits. D. Assurer une communication fluide et efficace. « 23. Les outils de suivi et d'évaluation des soins incluent A. Les audits de qualité des soins. B. Les enquêtes de satisfaction des usagers. C. Les rapports annuels des établissements de santé. D. Les observations sans communication des résultats. « 24. Les protocoles de gestion des soins doivent A. Respecter les normes nationales et internationales. B. S'adapter aux besoins spécifiques des populations locales. C. Reporter les retours des patients pour éviter les biais. D. Être révisé régulièrement pour rester à jour. « 25. Les objectifs d'une gestion efficace des ressources matérielles comprennent A. Garantir la disponibilité des équipements nécessaires. B. Faire l'inventaire chaque 2 ans. C. Réduire les gaspillages et optimiser les coûts. D. Mettre en place un suivi des consommables. « 26. Les actions pour renforcer la satisfaction des usagers utilisés. A. Améliorer la qualité de l'accueil et des services. B. Réduire la DMS au-dessous de 5 jours. C. Informer les patients sur leurs droits et traitements. D. Réduire les délais d'attente pour les soins. D. Réduire les délais d'attente pour les soins. 27. Dans un contexte de gestion des soins, l'évaluation de la performance repose sur A. Les résultats des indicateurs de qualité des soins. B. Les retours des équipes médicales et paramédicales. C.
La réduction systématique du coût. D. L'analyse des incidents et événements indésirables. 28. Les responsabilités d'un gestionnaire d'unité de soins comprennent a. La supervision des équipes soignantes. B. La réduction systématique des ressources. C. La communication avec les familles des patients. D. La gestion des stocks et des équipements. « 29. Pour améliorer la coordination des soins, il est important de a. Mettre en place des réunions multidisciplinaires régulières. B. Garantir un transfert d'informations efficace entre les équipes. C. Renforcer la coordination verticale. D. Assurer une documentation claire et complète des soins. « 30. Les priorités pour assurer la qualité des soins comprennent a. L'évaluation des processus cliniques. B. La réduction de la fréquence des audits cliniques. C. La formation continue pour les professionnels. D. La gestion des plaintes et retours des patients. Conclusion et encouragement. Félicitations pour avoir terminé la simulation. Continuez à vous entraîner pour améliorer vos résultats. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos de révision et d'entraînement. Réponse juste. 1. A, C 2. A, B, D 3. A, C, D 4. A, C 5. A, C 6. A, C 7. A, C, D 8. A, B 9. A, B, D 10. A, C 11. A, C 12. A, B, C 13. A, C 14. B, C 15. A, C 16. A, C, D 17. A, B, D 18. A, B, D 19. A, B, D 20. A, B, D 21. A, C 22. A, B, D 23. A, B, C 24. A, B, D